La difficulté à déléguer, c'est un sujet classique? Oui, même si les managers savent qu'il faut déléguer, au moment de le faire, plein de bonnes raisons vont les pousser à faire eux-mêmes. Déjà gagner du temps, ensuite être sûr que ce soit bien fait, protéger les équipes qui ont déjà souvent beaucoup de boulot, et éventuellement éviter un feedback peut-être difficile qui peut générer des tensions. Ce sont quand même de bonnes raisons, non? Si on se pose la question, c'est qu'il y a prise de risque, autrement ce serait trop simple. Moi, je vous invite plutôt à vous poser la question, quel est le risque à ne pas déléguer? Je vous propose un exercice qu'on fait souvent en coaching d'équipe. Le tableau suivant, avantages et inconvénients à ne pas déléguer. Avantages et inconvénients pour vous, pour le collaborateur, pour l'entreprise. Quand vous allez faire cet exercice, l'idée c'est de vraiment réfléchir à court terme et à long terme. Et surtout quand vous allez écrire une idée, de penser à la chaîne de conséquences. C'est-à-dire de vous poser la question de OK, mais cet avantage ou cet inconvénient, quelle est toute la chaîne de conséquences derrière? Et d'essayer de travailler de manière très approfondie ce thème. Alors c'est un quitte ou double? Ou on peut quand même réduire la prise de risque? Oui, il est possible de beaucoup réduire cette prise de risque déjà en l'évaluant avec deux critères majeurs, l'impact du projet et l'urgence du projet. Vous pouvez regarder sur Internet une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui est un outil intéressant d'aide à la décision quant à la délégation. Le second point, c'est de bien piloter le projet, c'est-à-dire de donner des critères tout à fait SMART. Vous vous rappelez, SMART, en tout cas les points les plus importants, c'est spécifique, mesurable, réaliste, timé dans le temps. Il sera important également de préciser la nature du livrable et de remettre les objectifs SMART dans un contexte plus général qui permet évidemment à un collaborateur de comprendre l'enjeu de ce qu'on lui demande. La troisième chose, très importante, c'est de donner des points d'étape. Vous n'avez pas envie de découvrir la veille qu'il va falloir tout refaire. Mieux déléguer, c'est un sujet de formation ou de coaching? Les deux. En une journée de formation, un groupe de managers va disposer d'outils et de techniques qui va leur permettre d'assurer une très bonne délégation. Mais parfois, il va falloir travailler de manière individuelle sur des leviers plus profonds qui en fait sont reliés aux croyances personnelles.